Nous évoquions hier le début des moissons céréalières, perturbées par les fortes pluies du début de l'été. Les conséquences de ces intempéries ne s'arrêtent pas là, en particulier en Centre-Alsace, dans le Ried, largement inondé la semaine dernière. Le fourrage et le pâturage sont également impactés, comme nous l'expliquent Olivier Stéphan et Christian Lemel. Quelques-uns de ces 500 moutons accueillis par-ci, quelques autres hébergés par-là, et il faut recommencer dès que l'herbe est mangée. C'est un jeu compliqué de pouce-pouce que vit depuis une petite semaine l'éleveuse Virginie Ebner dans son Ried inondable. 80 de ses 90 hectares de pâturages habituels sont sous les eaux ou l'ont été à cette période. Ma grand-mère a dit qu'elle n'a jamais vu ça. Autant d'eau? Jamais. À cette période-là, jamais. Et vous avez peur qu'elles soient emportées, qu'elles soient noyées? Emportée, ouais, c'est le terme. En fait, quand il y a du courant, après, elles partent avec. Parce qu'une brebis, ça sait un peu nager, mais ça tient pas longtemps. Et là, bon, elles sont tondues, elles n'ont pas beaucoup de laine, mais ça les alourdit quand même. Et du coup, elles se fatiguent et elles se laissent porter après. C'est que Virginie Ebner pratique l'éco-pâturage. Ces brebis éradiquent la renouée du Japon, la plante fléau invasif qui déborde des cours d'eau. Mais le Guissen est sorti de son lit et dans le champ de pâture, juste à côté... L'eau est venue jusqu'à là. Le champ est immense et la perte l'est aussi. Là, avec toute la boue, vous voyez la couleur de l'herbe, c'est impossible de la faire pâturer. Et je suis même pas sûre qu'on arrive à la faucher. Elle va sûrement être broyée. À côté, c'est la course de vitesse. À cause des précipitations, les 3 semaines de moisson doivent se faire en quelques jours, avant que la plante ne se transforme. Là, il commence déjà à avoir des germes, surtout le blé dur, donc ça dégrade la qualité, donc c'est plus que du blé fourragé, c'est plus du blé meunier. Certains blés résistent mieux que d'autres, mais comme la nappe phréatique n'absorbe plus les eaux, les moissonneuses-batteuses ne passent pas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accéder à la parcelle et ça, c'est le lot de beaucoup d'agriculteurs cette année au niveau du département, quoi. Ce soir, les responsables agricoles rencontrent ceux de l'État. Il faudra lister toutes les communes où il y a eu des sinistres et puis les mettre en calamité agricole. D'autres demandes pourraient suivre, comme celle du dégrèvement foncier sur les taxes foncières.